internautes, bonjour et bienvenue dans ce numéro du Flash Info économique. Actualité nationale pour commencer, le Bénin se prépare à émettre son tout premier soukouk souverain sur les marchés internationaux, une obligation islamique conforme à la charia dans le cadre d'une levée pouvant atteindre $1 milliard, combinée à la réouverture d'eurobonds émis en 2021 et 2024. Les discussions ont eu lieu à Londres avec plusieurs investisseurs. Si le projet aboutit, l'émission ferait du Bénin le premier État africain depuis 2014 à lancer un soukouk international. Direction le Togo qui en 2026 a réduit ses subventions énergétiques. L'enveloppe dédiée aux produits pétroliers passe de 25 à 14,2 milliards de francs CFA, tandis que celle du gaz domestique recule de 9,6 à 8,7 milliards. Malgré cette baisse, l'État continue de maintenir des prix administrés à la pompe et subventionne le gaz butane à hauteur de 102 francs CFA par kilo afin de préserver le pouvoir d'achat et de limiter la déforestation. Cette inflexion budgétaire s'inscrit dans un contexte de contraintes financières et de réformes encouragées par le FMI qui plaide pour des mécanismes de soutien plus ciblés et socialement efficaces. Le projet de mine d'uranium d'Assa au Niger, porté par la société canadienne Global Atomic, entre dans une phase décisive avec une levée de fonds pouvant atteindre $50 millions canadiens pour soutenir son développement. L'opération, réalisée avec placement privé sans intermédiaire bancaire, vise des investisseurs internationaux et intervient dans un contexte difficile, marqué par des contraintes logistiques, notamment la perte d'accès au port de Cotonou. Ces difficultés ont conduit au report de la mise en production de la mine à 2027. Au-delà de l'enjeu financier pour l'entreprise, le projet d'Assa est stratégique pour le Niger alors que l'avenir de Somaï, nationalisé en 2025, demeure incertain. L'Afrique du Sud renforce sa lutte contre la cybercriminalité en formant plus de 35 juges et magistrats à Johannesburg à travers un programme de la Commonwealth axé sur des compétences pratiques. Face à un coût annuel estimé à 2,2 milliards de rands, la formation couvre preuves électroniques, enquêtes numériques, entraide judiciaire et décisions équitables. Soutenue par le Royaume-Uni et la South African Judicial Education Institute, l'initiative intervient dans un contexte de forte hausse des cybermenaces en Afrique. Le modèle, former des formateurs, vise à bâtir une capacité judiciaire nationale durable face aux crimes numériques. En 2025, les États de l'UEMOA ont levé un montant record de 11 858,8 milliards de francs CFA sur le marché régional des titres publics, en hausse de 45,9%. Cette dynamique est portée par le fort retour des obligations du Trésor, privilégiées pour allonger la maturité de la dette. Les remboursements ont dépassé 9 275 milliards, traduisant une gestion plus active après les tensions de liquidité de 2023 et 2024. La Côte d'Ivoire domine les émissions, suivies du Sénégal et du Niger. C'est l'essentiel pour ce matin. Merci pour votre attention.